Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis Lion, signe de feu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous apporter vos prévisions printanières. Donc, ces prévisions vont s'étendre du 21 mars au 21 juin 2020. Ça va donc couvrir le printemps qui est à venir et on a hâte de le retrouver. Donc, pour vous apporter ces prévisions, je vais commencer cette guidance en utilisant l'oracle de la triade et puis je viendrai compléter par d'autres tarots par la suite. Si cette vidéo vous parle, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Bienvenue. Et puis pensez à activer la cloche si vous souhaitez recevoir les dernières notifications dès qu'une vidéo est disponible sur ma chaîne. Allez, on démarre avec l'oracle de la triade pour nos amis du signe du lion. Qu'est-ce qui est à venir pour ce printemps, les lions et ascendant lion, bien évidemment. Cette guidance vous concerne également. Si votre signe lunaire est en lion, vous pouvez aussi trouver à travers cette guidance des informations par rapport à ce signe lunaire bien sûr. Alors, carte de l'ordre qui est sortie pour nos amis les lions. Carte de la protection. Alors, j'ai l'impression que vous allez remettre un peu de l'ordre dans votre vie, les lions. Là, vous avez besoin de structure, vous avez besoin d'y voir clair. Par rapport à une situation comme un déclic, vous allez prendre les choses en main et changer ce qui ne vous convient plus à l'heure actuelle, comme une urgence, comme un besoin pressant, vous voyez, et on vous dit, les lions, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Je vais essayer de mettre les cartes un peu plus par ici, mais de toute façon, vous ne les verrez pas, je vous les montrerai au fur et à mesure. Carte de l'ordre, de la protection et du sacrifice. Donc en fait, le moment est venu de changer les choses, les lions, de rétablir un certain ordre dans votre vie. On vous dit lancez-vous parce que ça va vous faire du bien. Il y a eu quelque chose qui est apparu, comme je vous le disais, comme un déclic. Et c'est ce déclic-là qui va vous permettre d'amorcer ce changement qui va se passer pour vous durant ce printemps, mes amis lions. L'ordre, c'est quelque chose qui vient d'en haut, comme je vous l'ai dit, de manière soudaine. Il y a peut-être une situation aussi qui vous a fait prendre conscience de quelque chose, de décisions à prendre dans votre vie, de changements à effectuer. Mais en tout cas, vous allez vraiment faire du ménage. D'ailleurs, ça correspond un petit peu à cette saison qui arrive, le ménage de printemps. Mais on vous dit, allez-y les lions, il est temps de le faire. Carte de la protection qui vous dit que tout va bien se passer dans ce changement à venir. D'accord, vous êtes protégé par vos anges gardiens. Vous êtes protégé par des énergies bénéfiques et lumineuses en provenance de l'au-delà, par vos guides spirituels, par l'univers aussi. En tout cas, pas mal de protection. Cette carte aussi peut vous conseiller justement les lions de vous protéger. Peut-être que vous avez tendance pour certains à absorber énormément les énergies en provenance de l'extérieur. Que ce soit de votre environnement, que ça concerne une personne, une profession aussi, ou un bureau dans lequel vous travaillez, ou un appartement dans lequel vous vivez, une maison. Pensez à vous protéger au maximum. Ce que vous pouvez faire, les lions, c'est de placer dans votre maison une pierre de labradorite. Vous voyez, c'est cette pierre que j'ai placée ici sur mon bureau, pierre de protection. C'est aussi la pierre du thérapeute. Vous pouvez placer une améthyste pour justement harmoniser les énergies de votre lieu de vie et puis vous pouvez porter sur vous à tout moment un œil de tigre, un œil de faucon ou bien un œil de taureau. Vous avez aussi des bracelets triple protection qui existent, mais j'ai l'impression que ce serait utile pour certains lions qui peuvent être entourés aussi par des énergies négatives. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être un lieu, ça peut être une personne, ça peut être une situation qui risque de vous poser problème ce printemps ou qui vous pose déjà problème. Peut-être une énergie qui a été sacrificielle à un moment donné, vous avez peut-être été blessé dans cette situation, les lions, cette carte du sacrifice qui nous montre des mauvaises herbes qui sont un petit peu entrecroisées, entremêlées sur cette carte là avec une dague qui est un petit peu ensanglantée, donc on a quand même cette énergie de violence à travers cette carte. Vous avez vécu quelque chose de douloureux, les lions, et vous avez encore besoin peut-être aujourd'hui de guérir par rapport à ça ou de vous sentir plutôt protégé ou en sécurité. Donc ce printemps-là, pour les lions, ce sera une saison de réparation, de guérison. Réparer certaines blessures ou peut-être des sacrifices aussi qui ont été faits. Vous avez besoin de vous reconstruire. Donc la reconstruction, c'est le maître mot des lions pour ce printemps. Maintenant, on se dirige vers une énergie beaucoup plus positive, les lions, qui est la réussite. Vous avez la feuille de laurier avec les deniers. Donc les deniers, ce sont les pièces de monnaie ici et le contrat. Il y a une femme qui va connaître la victoire, qui va se sortir d'une situation complexe, une situation négative.
Des projets plein la tête, les lions, si c'est le cas, la réussite est associée à ces projets. Il se peut que vous deviez passer par une formation éventuelle s'il s'agit d'un projet professionnel. Vous allez peut-être recevoir un diplôme ou un certificat, les lions, qui va vous aider dans cette reconversion. D'accord ? Je parle de réussite professionnelle puisque nous avons les deniers, donc les pièces de monnaie qui apparaissent sur cette carte. Je vous parle de certificat puisque nous avons le diplôme, nous avons le contrat qui apparaît ici et la réussite ici est transmise par le biais de ce symbole que sont les lauriers, tout simplement. Donc réussite qui peut être financière, une réussite qui peut être personnelle ou plus professionnelle aussi, qui peut concerner une femme ou un homme qui va avoir une énergie plutôt yin ici, quelqu'un d'assez sensible et intuitif. On me dit dans ce tirage qu'une femme lion ou ascendant lion est protégée. Et peut-être que certains lions ou certaines lionnes vont se sentir isolés durant ce printemps. J'ai l'impression que par rapport à un sacrifice qui a été fait, certains lions, vous vous êtes peut-être renfermés à un moment donné, puisque la carte de l'isolement est sortie en duo avec la carte du sacrifice ici. C'est pourquoi j'insiste sur la réparation des blessures, sur la libération des mémoires cellulaires aussi. Nos cellules se souviennent de nos difficultés, de nos traumatismes, de nos chocs émotionnels. Il y aurait peut-être ici un soin énergétique ou une thérapie énergétique à mettre en place pour venir vous libérer de ces mémoires, de ces sacrifices aussi qui ont pu causer un certain isolement. Dans tous les cas, sachez qu'au-delà de ça, vous avez donc cette réussite qui est sortie. Une réussite, d'après ce que je vois en tout cas pour ma part, qui semble plus professionnelle que personnelle. Ça peut être une réussite à un examen, une réussite à une formation, une réussite à un entretien d'embauche aussi, si ça fait partie de vos projets. Carte des épreuves qui est sortie, donc cette carte nous montre des pics qui couvrent deux murs, d'accord ? Donc vous voyez, on a des murs qui sont couverts de pics et d'épines. On nous présente aussi un labyrinthe ainsi qu'un couloir, mais on voit qu'au bout de ce couloir, on a la lumière et une magnifique rose qui nous attendent. D'accord ? Donc les lions ici, on vous invite à vous servir des épreuves aussi comme un moyen d'éviter de répéter certains schémas négatifs pour vous diriger vers la réussite. D'accord ? Les épreuves ici ont été douloureuses, mais d'une certaine manière, elles ont été nécessaires. Et ça, bien souvent, on s'en rend compte bien plus tard. Donc la lumière au bout du tunnel pour certains lions, même si le chemin semble interminable, même si c'est difficile pour vous, continuez de travailler en cultivant la pensée positive, en cultivant aussi la lumière dans votre vie, d'envoyer de la lumière à tout ce qui vous pose problème parce qu'en envoyant de la lumière, vous allez en récupérer, en récolter. Carte de la clé qui nous annonce une issue favorable et positive à la situation qui vous préoccupe, les lions. La clé, ça représente la spiritualité ici, puisque nous avons une clé égyptienne qui vous assure la protection également. La clé, de manière plus générale, peut nous parler d'une acquisition immobilière, un déménagement, pourquoi pas, changement de ville, de quartier, de village, de région, pourquoi pas un changement de pays pour celles et ceux qui veulent partir à l'étranger. Si vous êtes dans le silence avec une personne ou si vous attendez des réponses d'une personne qui ne parle pas, je ne suis pas certaine que vous recevriez ici des réponses dans l'immédiat. On vous dit que ici le silence peut être une vertu. Il y a peut-être des choses ici qui ne vont pas trouver réponse en fait. Si vous avez des questions, j'ai pas l'impression que durant ce printemps, au niveau d'une relation avec quelqu'un qui est dans le silence, j'ai pas l'impression que vous alliez trouver des réponses ici. On vous dit les lions qu'il va falloir avancer malgré tout, malgré l'absence de certaines réponses. Il y a des lions qui vont travailler le positionnement, qui vont devoir dire non ou dire stop à certaines choses dont vous n'avez plus besoin, quel que soit le milieu concerné. Retour à la lumière chez nos amis les lions après une période peut-être de trouble ou après une période complexe. Vous avez le retour à la lumière et on peut avoir un coup de foudre sentimental. Ah oui, en plus en dos de deck, vous avez la carte de l'amour. Je vous montre les 3 dernières cartes qui sont sorties ici. Vous avez la lumière avec la foudre. D'accord, la foudre, c'est une carte de mouvement. C'est une carte qui nous montre que quelque chose va se passer de manière soudaine, de manière inattendue.
Ce qui est associé à cette carte, c'est la lumière. Donc là, il y a quelque chose en fait qui va se déclencher dans votre vie comme un déclic, une révélation que vous allez avoir. Peut-être par rapport à votre mission de vie, peut-être par rapport à un projet de vie, à un projet professionnel, un projet qui peut concerner l'étranger, le juridique, peu importe quoi, ça peut être l'amour hein, bien sûr, puisque là nous avons la fusion avec la carte du dos de deck qui est l'amour hein, qui vient de sortir. Donc on peut avoir ce coup de foudre dont je veux parler. Peut-être ici une demande en mariage, des fiançailles, un pacte, quelqu'un qui va vouloir officialiser une relation avec vous, si vous êtes en couple, si vous avez envie aussi d'évoluer dans votre relation sentimentale. Avec la carte de la fusion qui représente quand même 2 anneaux, on voit que votre vie sentimentale va s'élever à un niveau supérieur d'engagement ici, les lions. Donc pourquoi pas une vie de famille hein, qui va se développer, pourquoi pas un coup de foudre qui par la suite va vous diriger vers cet engagement avec une belle personne, une personne relativement lumineuse, quelqu'un de très attirant, mais pas uniquement sur le plan physique, mais attirant de par sa lumière, quelqu'un qui va vibrer la joie, qui va vibrer le bonheur, et vous allez être happé par cette énergie les lions ici. Hein. Donc ça c'est pour les célibataires ou pour les personnes qui attendent des réponses de quelqu'un. On vous dit que le passé ici n'est pas forcément de bon augure pour votre reconstruction. Il peut y avoir le retour d'une personne avec la foudre hein, qui nous parle de quelque chose de soudain, peut-être d'inattendu. Mais j'ai l'impression que les guides ici vous invitent à privilégier le silence, comme si ce n'était pas la peine en fait de se remettre dans une situation passée qui a pu être source d'isolement ou qui a pu générer des sacrifices qui n'étaient pas forcément utiles, ou en tout cas qui ont été utiles pour vous permettre d'avancer et de grandir, mais pas pour vous construire avec cette personne. C'est pour ça que pour certains célibataires ou certaines personnes en attente d'une réponse, moi ici dans ce tirage, je vois plutôt la nouveauté, le renouveau de manière inattendue. Un coup de cœur pour une personne, un coup de foudre en tout cas, les choses peuvent s'emballer très vite dans cette relation sentimentale, les lions. Donc de belles énergies. Et pour les couples, j'ai vraiment cette sensation de liens qui vont vraiment se consolider, vous allez avancer ensemble, peut-être vous projeter aussi. Il peut y avoir certains désaccords dans les couples avec la carte de la foudre, on est dans quelque chose aussi d'assez électrique, mais on vous invite à utiliser les couples certaines communications aussi pour mieux vous comprendre, d'accord? C'est dans la communication aussi que vous allez pouvoir avancer les couples. Allez, je vais prendre notre oracle, on va regarder ce que les guides ont de plus à nous dire pour vous. Hop, je vais prendre l'oracle G pour nos amis les lions. Hop. Allez, pour les lions et ascendant lions de YouTube, c'est parti. Quelles sont les énergies à venir pour ce printemps? Quels sont les conseils et les informations à transmettre à nos amis les lions? La méfiance. Vous voyez, on a encore la méfiance. Attention à ce qu'on peut vous dire, attention à ce que l'on peut vous proposer, les lions. Il va falloir se méfier aussi de personnes qui pourraient vous utiliser, d'accord? D'où la protection que nous avons eue tout à l'heure dans le premier tirage. Il y a quelqu'un qui vous a causé des troubles, j'ai l'impression, les lions, quelqu'un qui vous a causé du tort. Il y a quelque chose qui s'est effondré à un moment donné. La carte du rat, elle vous annonce encore une fois la méfiance. Là, vous voyez, avec l'oracle G, j'ai pas de très belle carte qui ouvre ce tirage. Ça ne veut pas dire qu'il y a du négatif à venir. Alors, c'est possible, mais aujourd'hui, je vous invite à vous protéger par le biais de la lithothérapie. On en a parlé tout à l'heure, œil de tigre, faucon, œil de taureau. Vous avez aussi les bracelets triple protection. Mais à travers cette carte, en fait, j'ai l'impression que vos guides vous mettent juste en alerte. Attention, parce qu'il peut y avoir des énergies tierces. Il peut y avoir des énergies en provenance d'un membre de la famille, d'un ami, d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un ex-amoureux, d'une ex-amoureuse, ou bien quelqu'un, un collègue de travail ou une ambiance au travail. Il y a quelque chose ici, une énergie en tout cas, qui peut venir vous perturber ou vous mettre des bâtons dans les roues, puisque entre ces deux énergies toxiques, vous avez la carte du terrain craquelé, qui nous parle de fondation, qui risque un petit peu de dégringoler ici. Protégez-vous, vous pouvez porter une labradorite également en bracelet.
Vous pouvez vous visualiser simplement le matin avant d'aller bosser dans une bulle de lumière protectrice. Choisissez la couleur de votre choix et vous posez l'intention que ces énergies tierces ne peuvent pas entrer dans cette bulle. C'est votre bouclier. On ne peut pas le voir, mais vous savez que vous êtes dans cette bulle. D'accord? Donc ça, c'est important aussi de travailler par ces outils, en tout cas avec ces outils de développement personnel qui vont vous aider à mettre de la distance vis-à-vis de ces énergies toxiques. Carte de l'art, de la créativité qui est sortie chez nos amis les lions. Donc là, on voit qu'à travers cette carte, vous allez pouvoir au printemps exprimer votre créativité, votre imagination. Il y a peut-être des lions qui ont un esprit artistique, alors qu'ils vont se lancer dans la peinture, dans l'écriture, dans le cinéma, le théâtre, la musique. En tout cas, allez-y, lancez-vous. J'ai l'impression que l'art est un moyen aussi de vous exprimer les lions. Donc quand je parle de l'art, je parle de tous les domaines que je viens de citer ici. Mais en gros, à travers l'art, vous avez la capacité de vous libérer. Peut-être des lions qui vont tenter d'essayer l'art-thérapie. Pourquoi pas? Vous avez la danse aussi qui travaille en ce sens. On me dit que certains lions sont très intuitifs. La carte de l'art représente la sensibilité, l'intuition, les ressentis. Donc fiez-vous à votre belle lumière intérieure, les lions, à votre feu intérieur qui vous guidera là où vous devez aller. Il y a des lions qui se disent ah, j'ai commis des erreurs, mais il n'y a pas d'erreur ici, d'accord. Le fait d'apprendre de son passé, ça vous permet aussi d'éviter de reproduire certains schémas répétitifs négatifs. La carte de la route en dents de scie ici, ça nous montre que eh bien, les choses n'ont pas été fluides et linéaires. Vous êtes passé par des moments de haut et de bas, d'accord. Ça fait partie des choses de la vie ici, mais ce qui est primordial, c'est de venir vraiment tirer une leçon comme d'habitude et un apprentissage de ce qui a été complexe pour vous rediriger vers la lumière. Carte de la corne d'abondance, les lions, qui nous annonce ici un équilibre que vous allez atteindre progressivement et à partir du printemps entre votre bonheur personnel et votre bonheur professionnel ici aussi. J'ai l'impression que les lions, vous allez trouver votre vocation, vous allez l'exprimer, vous allez la vivre. Il y a des lions qui recherchent peut-être aussi leur but dans la vie ou leur mission de vie. Eh bien, après avoir zigzagué, petit à petit, vos guides, d'accord, vos guides spirituels et l'univers vont vous remettre ici sur le bon chemin, en tout cas le chemin qui vous convient le plus, les lions. Avec la corne d'abondance associée au chiffre 1, il peut y avoir de nouvelles opportunités financières et de nouvelles opportunités professionnelles à venir, ici pour vous. L'épanouissement du cœur, l'épanouissement financier, donc j'ai l'impression que les lions, vous allez trouver un travail qui va vous permettre de vous épanouir en tant qu'humain, d'accord, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. D'accord, vous allez faire quelque chose que vous allez aimer, quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent, mais le matin, vous allez avoir envie de vous lever pour aller justement à ce travail. Le 1 vous annonce le commencement, le renouveau et le nouveau départ. Il y a peut-être des lions qui ne se sentent pas bien dans leur activité professionnelle actuelle. Soit c'est le secteur d'activité qui ne vous correspond pas, soit c'est la clientèle qui n'est pas la bonne, les collègues de travail. Il y a quelque chose qui me dérange au niveau du professionnel. Mais par contre, ce qui me dérange est tout à fait modifiable. Vous avez la capacité, en réfléchissant avec le cœur, en vous organisant, de transformer la situation bloquée en quelque chose de beaucoup plus ouvert. D'accord ? Pourquoi pas un changement de secteur d'activité, pourquoi pas un changement d'établissement, de structure. En tout cas, avec la corne d'abondance, on vous dit qu'il est possible de repartir sur de nouvelles bases. Carte de la bougie qui nous annonce des présences de l'au-delà, d'accord, en provenance de l'au-delà, qui sont présentes ici, qui veillent sur vous. On a des lions qui sont très spirituels, qui peuvent avoir un fluide énergétique assez fort entre leurs mains. Carte de la bougie. Ouais, c'est confirmé ici avec le sceau de Salomon. En tout cas, on a la carte de l'étoile qui est sortie. La carte de l'étoile qui représente la protection, que l'on a eu aussi dans le cadre du tirage de l'oracle de la Triade. La protection divine, protection de vos guides, de vos anges gardiens, protection dans tous vos choix de vie. Et vous pouvez aussi, par rapport à ces énergies tierces négatives, demander la protection à vos guides spirituels et à vos anges gardiens, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, ils sortent au centre de ce tirage et ils vous invitent à communiquer avec eux. Vous n'avez pas besoin de formalités. Vous pouvez parler à vos guides et à vos anges gardiens comme si vous parliez à un ami, tout simplement. Donc posez-leur des questions, ils vous répondront par le biais de signes. L'important, c'est d'être attentif et attentive aux signes que l'on nous envoie. Carte de la bougie.
qui vous indique que quelles que soient les situations préoccupantes, il y a toujours une lueur d'espoir malgré la noirceur, malgré l'obscurité qui peut être autour. Si vous êtes dans le brouillard, si vous avez tendance à cogiter, à réfléchir, à stresser, on vous dit qu'ici, il y a une porte ouverte. Simplement, prenez du temps pour vous, prenez le temps de faire un bilan, de voir ce que vous aimeriez faire, comment vous pourriez éventuellement transformer la situation. Ici, c'est en prenant du recul que vous allez pouvoir repartir, chiffre 1, sur des bases solides, en étant épanoui dans votre vie de manière globale, les lions. Des déménagements qui sont possibles, les lions ici, carte de la ville qui nous parle d'un changement de lieu de vie, un lieu dans lequel vous allez vous sentir ancré et ressourcé. Il y a peut-être des lions qui ne se sentent pas totalement bien chez eux, d'accord, dans votre lieu de vie actuel, il y aura des changements à apporter ici. Si vous ne pouvez pas déménager pour l'instant, pourquoi pas nettoyer simplement votre lieu de vie avec de la sauge blanche, avec un petit peu d'encens, donc en tout cas la sauge officinale est intéressante en ce sens. Vous pouvez placer du gros sel aux 4 coins de vos pièces aussi pour nettoyer les énergies négatives. Pensez à la fin de la semaine à nettoyer, on va dire à jeter le gros sel à l'extérieur, d'accord, parce que si vous laissez du gros sel 24 heures sur 24 chez vous pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le gros sel qui a la capacité d'absorber les énergies négatives, eh bien, va les conserver chez vous. C'est pour ça que c'est important de les jeter vers l'extérieur à la fin de la semaine. Donc des déménagements, la carte de la ville, ça vous parle aussi de reconstruction, d'accord, se reconstruire en plusieurs étapes. Ici, repartir à zéro, d'accord, sur des fondations solides et se reconstruire en 3 temps, petit à petit. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette énergie de reconstruction. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que la première carte ici, c'était le terrain craquelé. J'accepte de déconstruire des choses qui ne me conviennent plus dans ma vie actuelle pour me reconstruire sur des bases solides et dans une vie qui est en accord avec ce que j'ai envie de vivre au quotidien. En dos de deck, on a la carte de l'homme qui est sortie ici, avec la carte du voyage. Donc il peut y avoir une personne à distance qui va se manifester, qui va prendre contact avec vous. Il peut y avoir des voyages ici qui seront prévus au printemps avec un homme, ou peut-être avec votre compagnon ou votre compagne, des amis, des membres de la famille, ou bien voyage professionnel. En tout cas, on me parle de voyage pour les lions ici. Un voyage qui peut vous amener près de l'eau, qui peut vous demander de traverser la mer, l'océan. On peut avoir une rencontre intéressante avec un homme ici que vous ne connaissez pas encore, les lions. Un homme relativement bienveillant et bien ancré dans sa vie aussi, j'ai cette impression-là. Allez, combien de temps me reste-t-il? J'ai beaucoup parlé pour les lions. Je vais tirer 2 cartes de l'oracle des anges de Doreen Virtue pour les lions. Allez, les lions et ascendant lion. Le roi d'air vous invite à livrer le fond de votre pensée avec confiance. Les lions, si vous avez besoin de parler aussi, n'hésitez pas à exprimer ce qui est enfoui à l'intérieur de vous. Ça évitera à votre corps de somatiser aussi les mots MOTS en mots MAUX. Le roi d'air et l'as de terre. Donc là, vous allez trouver, durant le printemps, les lions, un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives de votre vie. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure à travers la carte de la corne d'abondance. Donc, je trouve mon équilibre sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Pourquoi? Parce que je vais me sentir bien le matin, je vais avoir envie d'aller travailler, parce que je vais trouver quelque chose qui va me convenir sur le plan professionnel et qui va me faire du bien. Il peut y avoir pas mal de changements pro ici chez les lions, j'ai l'impression. D'ailleurs, l'as de terre vous annonce des contrats importants, d'accord, des signatures, un contrat pour un entretien d'embauche, d'accord. On vous parle de l'abondance aussi qui va arriver petit à petit, donc peut-être des sommes d'argent par rapport à un travail, par rapport à un héritage ou une somme d'argent que l'on vous doit. Ici, on me parle de sommes d'argent ici qui risquent de circuler. Et pour certains lions qui sont à leur compte, petit à petit, votre entreprise aura la capacité de se développer. D'accord, on me donne à peu près 2-3 ans ici. Si vous venez de débuter une activité à votre compte, les lions, il va falloir vous laisser ce temps-là avant que cette entreprise soit prometteuse et durable. Allez les lions, je vais terminer cette guidance en vous donnant une carte conseil des portes de l'intuition. On va regarder un petit peu quel est le conseil du jour pour nos amis les lions.
Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et en dos de deck, vous avez l'entrave qui vous dit « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Là, en gros, on vous dit que rien n'est impossible. Le plongeon, eh bien, on sait ce qu'est un plongeon ici, c'est d'oser se lancer. D'oser se lancer pour accéder aux ouvertures. Cette carte, elle vous dit, les lions, si vous n'essayez pas, alors vous ne pourrez jamais savoir si oui ou non vous auriez réussi, d'accord ? Vous avez besoin de vous lancer ou d'essayer certaines choses, d'accord ? S'il y a une personne qui vous intéresse, pourquoi pas lui ouvrir votre cœur ? Si c'est un travail, si c'est un projet qui vous traverse l'esprit, là on vous invite à essayer dans la mesure de ce qui est possible pour vous. Il faudra peut-être travailler sur votre confiance personnelle, les lions, pour justement sauter le pas. La carte de l'entrave vous dit que c'est peut-être votre mental qui vous joue des tours et qui vous empêche aussi de vous diriger vers ce que vous voulez. On a une petite fille ici qui a envie de se diriger vers ce magnifique château, mais entre la petite fille et le château, on a un nuage. Pour moi, ce nuage représente les peurs, les doutes, les cogitations. Donc, un travail sur le mental et sur le chakra coronal serait intéressant d'être mis en place ici, les lions. Ça peut se faire par le biais de la méditation d'ancrage, de pleine conscience pour revenir à l'instant présent. Ça peut se faire par le biais de certains soins énergétiques, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher prise pour la plupart ici. Donc il y a pas mal d'outils qui aident en ce sens. Donc n'hésitez pas à vous en servir. L'entrave ici, c'est qu'une impasse qui restera passagère pour vous les lions. On vous invite à plonger, à vous lancer et à oser matérialiser ce qui est à l'heure actuelle dans votre tête. Quel est le chakra à travailler chez nos amis les lions? On va regarder ça. Pour les lions, le chakra à travailler. Pour les lions, donc je ferme toujours les yeux, je ne regarde pas parce qu'on a les couleurs qui sont présentes sur les cartes. Donc je demande au guide, voilà, c'est le chakra racine. Et oui, on parlait du mental à travailler. Donc si votre mental est en excès au niveau énergétique, le chakra coronal se situe ici, forcément ça veut dire que vous manquerez d'ancrage parce que vous êtes trop là-haut. Donc le chakra racine à travailler, qui vous dit « Je reste fidèle à moi-même, je suis en sécurité dans ma bulle ». Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la bulle de lumière, de cet exercice qui vous aiderait à vous protéger des énergies toxiques et extérieures. Donc là, le chakra racine à travailler, tourmaline noire, obsidienne noire, shungite, magnétite, jaspe rouge, toutes les pierres de couleur rouge et toutes les pierres de couleur noire vous aideront à vous ancrer. Vous pouvez les porter en bracelet au quotidien. Vous pouvez faire cette méditation d'ancrage aussi, j'en ai parlé me semble-t-il chez les Gémeaux. Les soins énergétiques peuvent vous aider à vous ancrer, porter des chaussettes rouges, tout ce qui va être rouge aussi au niveau du chakra racine vous aidera. Donc vous pouvez travailler par le biais de la luminothérapie, pourquoi pas, donc de diriger votre lumière rouge vers les pieds, d'accord, ou au niveau du périnée aussi, puisque le chakra racine s'étend jusque là. Donc voilà, le chakra qui est à travailler, qui est aussi ce chakra de la stabilité dans la vie. Plus vous serez stabilisé, plus vous serez ancré, moins vous serez déstabilisé par les événements extérieurs et vous aurez beaucoup plus d'assurance et de confiance en vous-même les lions pour vous lancer. Voilà mes chers amis du signe du lion et ascendant lion, j'espère que cette guidance vous a parlé. Vous pouvez me contacter pour celles et ceux qui le souhaitent par le biais des coordonnées qui se situent en dessous de cette vidéo. Si vous sentez le besoin d'une consultation privée, je consulte donc ici à mon cabinet ou bien à distance par le biais d'envoi vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt mes chers amis du signe du lion, on se retrouvera pour les guidances estivales. À bientôt, bye bye.